Bonjour à tous, on est parti pour la guidance, hop là, pour la guidance des éléments R pour la semaine du 7 au 13 avril 2025. Allez, c'est parti. Avec l'oracle akashique. Alors du coup, je vous rappelle que c'est du général, qu'il faut garder votre bon discernement, de n'accueillir que les messages qui résonnent en vous, suivant votre situation. C'est une guidance collective. N'hésitez pas à aller voir aussi votre ascendant, ainsi que votre signe lunaire, qui pourrait peut-être mieux s'adapter à votre situation, ou compléter tout simplement ici le signe solaire. Allez. On est parti avec la culpabilité et le monde subtil. Moi, ce que je vois, c'est quelqu'un qui n'écoute pas ce qu'on lui dit ici. Et du coup, il se sent coupable quand il arrive quelque chose. Moi, ça a été... j'ai vu la phrase écrite comme ça devant mes yeux, tout simplement. Donc, vous voyez si ça vous parle. Hein. On va voir dans le tirage. Dans le tirage ce que ça peut nous dire. Alors, on a ici l'énergie yang, qui est ici votre état d'esprit actuel. On a le doute qui est à la place des blocages ici. Donc c'est le doute qui vous empêche ici d'avancer dans une situation. On a ici l'abandon et le jugement. Ici, on a l'évolution du tirage. Et ici, la synthèse ici du tirage. Ok. Ici, donc, comme je vous dis avec l'énergie yang, vous voulez entrer en action, hein, vous voulez faire quelque chose. On voit aussi une certaine agitation. C'est comme le fait d'aller dans tous les sens, mais de ne rien faire de productif, en fait. C'est ça que je vois. Et ici, vous êtes en plein doute, et du coup, quand même... alors, on va voir ce que ça nous dit avec le petit Lenormand enchanté. Vous avez une certaine envie de faire quelque chose ici, mais ici, vous êtes... vos doutes vous bloquent, on va dire. Vos doutes vous bloquent. Je fais des condensés de mots maintenant. C'est pour rétrécir les vidéos. Voilà, donc il va falloir apprendre à parler boucle. Comment j'ai dit oui, boucle. Je sais plus ce que j'ai dit. Bref. C'est du n'importe quoi. Alors, on a ici... Voilà, les discussions, donc voilà, il va y avoir des discussions sur un sujet ici. Donc dans le professionnel, peut-être que vous voulez voir certaines choses arriver dans votre professionnel, peut-être une nouvelle place mieux rémunérée. Disons, je fais des inversions de syllabes, c'est drôle ça. Voilà, quelque chose de mieux rémunéré. On voit ici, ces oiseaux ici, c'est le fait d'avoir une réunion prochaine. On va parler de quelque chose ici. Donc, est-ce que c'est vous qui allez voir ici, vos supérieurs pour justement dire que vous aimeriez bien progresser au niveau de l'entreprise. Ça peut aussi, pour d'autres, signifier le fait que vous allez annoncer à votre employeur que vous voulez changer de travail, hein, que vous avez trouvé autre chose peut-être. Mais comme on voit le doute ici... vous doutez quand même de votre choix en fait. C'est comme si vous hésitiez à quitter un travail pour un autre. On voit ici sur la branche de l'arbre, il y a des petits marquages ici sur le tronc. Ce sont les 7 chakras en fait. Hein, le fait de rééquilibrer quelque chose dans sa vie ici. Pour moi, il y a quelque chose au niveau du travail qui vous plaît plus là où vous vous sentez... c'est comme si vous étiez mal payé pour ce que vous faites. Ça pourrait être ça aussi. Du coup, vous êtes en plein doute. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je m'en vais de ce travail pour essayer de trouver quelque chose de mieux rémunéré ? Parce que moi, je vois pas de travail. Je vois pas qu'il y a des tensions au niveau du travail ici. Mais avec vos collègues, des choses comme ça. Mais je vois quelque chose comme le fait de vous vous sentez pris dans une certaine routine, comme si vous étiez piégé dans une place et que vous ne pouviez pas évoluer. Et vous, vous voulez autre chose. Hein. On a ici, après le doute, vous allez quand même suivre votre bonne étoile. Hein. On voit ici l'abandon de quelque chose. C'est peut-être justement l'abandon de ce travail que vous occupez actuellement ici, parce qu'ici, on est quand même dans le présent. Hein. C'est ici le présent, et ici, on a l'évolution. Donc ici, justement...
Ça pourrait représenter le fait d'abandonner une posture, peut-être de doute, mais aussi le fait de quitter un emploi, d'abandonner un emploi. Ici, avec le jugement, ça peut être justement cette lettre de démission que vous déposez sur un bureau. Ça peut être aussi un jugement au niveau du travail, comme quoi vous jugez ce travail pas à la hauteur de vos espérances financièrement, ici. Hein. Ici, ça tourne en rond parce que on voit deux roses. Hein. Il y a une rose blanche et une rose rouge ici qui est tenue par ce personnage ici, dans ce cercle. Hein. Ça peut représenter un travail passion et un travail alimentaire. Ok, la rose blanche, c'est le travail de raison, on va dire. Et la rose rouge, il y a quelque chose, peut-être pour vous, qui est plus passionnant. Vous aimeriez avoir quelque chose de plus passionnant au niveau travail et vous avez peut-être même déjà peut-être la petite idée. On voit ici que vous abandonnez peut-être un travail pour aller vers quelque chose qui vous tient à cœur ici. Hein. Et on a ici le jugement, le fait que vous êtes sacrifié dans un travail peut-être qui n'était pas assez rémunérateur par rapport au travail que vous donniez vous. Hein. C'est comme si vous ne vous sentez pas assez valorisé par le fait de vous donner au niveau du travail. Il n'y a pas de souci, vous êtes quelqu'un qui a de l'engouement, qui est actif au niveau du travail. Hein. On voit bien hein, que vous n'êtes pas quelqu'un de feignant, hein. Mais c'est comme si vous jugiez que vous n'étiez pas assez payé par rapport à ce que vous faites. Ici, on a sur le cercle le chien. Le chien peut représenter une personne ici sur qui on peut compter, quelqu'un de fidèle. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui vient vers vous justement pour proposer un travail dans autre chose. On voit ici que ce chien a sa niche à l'extérieur. C'est comme s'il y avait un bâtiment où vous travaillez, mais que vous étiez à l'extérieur. Alors, est-ce que là, actuellement, vous travaillez dans un endroit où vous êtes travaillé en intérieur, hein, peut-être derrière un bureau, qui sait? Et ce que vous aimeriez trouver, c'est quelque chose, un travail à l'extérieur, je sais pas, paysagiste, ça c'est un exemple, un paysagiste, maçon, voilà, un travail peut-être dans l'artisanat ici. Le fait de travailler ici avec ses mains. Et peut-être que vous avez déjà certaines capacités qui ont été remarquées, hein, peut-être que vous bricolez pas mal chez vous, et qui sait, peut-être, ça m'arrive là maintenant, peut-être que vous avez déjà certaines bases. Est-ce que vous n'avez pas fait un apprentissage avant dans un certain métier? Finalement, ça vous plaisait pas trop, et ou à ce moment-là, hein, quand on est jeune, on fait un apprentissage, on dit oh ouais, non, bon, t'es là, j'en ai pas envie. Hein. Et finalement, vous êtes peut-être formé à autre chose, peut-être travailler dans un bureau parce que vous vous êtes dit finalement, je suis peut-être mieux adapté à travailler en intérieur, mais j'ai l'impression que vous allez revenir en arrière et ils sont là ces doutes en fait. C'est comme si vous doutiez du chemin que vous avez pris en fait. Et ici vous allez retourner vers cette notion de sacrifice ici, de vous juger, de juger ce que vous faites là actuellement. C'est comme si vous dites mais pourquoi je ne me suis pas accroché à cette formation, cet apprentissage que j'avais étant plus jeune, parce que finalement je vois bien que je suis capable, j'aide les gens aussi autour de moi et il serait possible que vous vouliez retourner là-dedans. Hein. Regardez, on a la carte bleue, on va la mettre là. Tout ce qui est négatif est chassé avec cette carte. Allez. Ok, on va aller voir ici avec le Béline. On a ici donc deux cartes, trois. Allez hop, on va peut-être pas tout mettre non plus. Hein. Alors on a ici les pénates. Les pénates, pour moi je vois ici le fait justement de travailler en intérieur ici. Ok. Vous voudriez peut-être prendre quelque chose à votre compte ici. Hein. Être le patron de votre propre entreprise ici. Hein. Et moi, je voyais un travail extérieur. Hein. Donc, vous voyez, hein, si ça ne vaut pas, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Du coup, moi, ça m'aide dans mes guidances. Allez, on y va. On a ici pensée amitié. Il y a bien quelqu'un hein, qui va vous aider à sortir du doute ici, à vous dire mais je comprends pas, tu es capable de faire ça, t'as de l'or dans les mains. Il y a un peu cette histoire ici, là. Voilà, prendre du plaisir ici à travailler, à quelque chose qui vous tient à cœur, le fait d'abandonner. L'abandon, c'est juste d'avoir abandonné en fait ce qu'on vous a appris peut-être en apprentissage, en formation, hein, quand vous êtes sorti de l'école. Et ici, on voit le jugement, hein, c'est comme si vous vous jugiez durement, hein, presque même, hein, d'avoir abandonné ce projet, de ne pas vous être accroché à quelque chose et d'avoir été ici dans un travail parce qu'il faut bien manger, hein, voilà, et aussi
je pense que vous avez eu, comme beaucoup de jeunes, on fait quelque chose et puis finalement, oh, ça me plaît pas. Et puis après, en vieillissant, on se dit finalement, ben, je reviendrai bien dans mes premières amours. Hein. Ok, on a ici la grâce, donc c'est comme si c'était protégé. Hein. Donc, ok, c'est comme si ça vous étiez gracieusement remis ici sur votre chemin de vie ici. Hein. On a l'étoile de la femme ici sur ce chien. L'étoile de la femme, c'est le fait d'avoir eu un temps de réflexion, avoir eu un temps d'inaction peut-être aussi au niveau de ce travail ici. Et de décider ici de vous mettre, de vous retirer, hein, c'est aussi le retrait, hein, c'est l'énergie yin aussi, hein, le fait de vous retirer ici d'un travail, on voit bien abandonner un travail qui ne vous convient pas du tout, où vous ne pouvez pas vous épanouir, où vous êtes assis sur une chaise, ça ne vous plaît pas du tout, et on voit que pour moi vous partez vers quelque chose, un travail extérieur. Pour moi c'est vous travaillez à l'extérieur. Ok, bon, alors hop, j'en ai terminé ici pour le professionnel. Au niveau familial ici, vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter ici avec l'énergie yang. Hein. Vous êtes ouvert à tout, ouvert aux autres, ouvert à votre vie de famille en général. Hein. Vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter, justement. On parle d'ici du professionnel où c'est quelqu'un qui travaille. Peut-être que vous aidez justement votre famille, vos amis. Ça peut se rejoindre hein, au niveau de vos capacités, le fait d'aider aussi ici. Donc voilà, il y a bien cette réunion de famille ici. Peut-être qu'ils vont justement vous dire mais je comprends pas que tu n'es pas resté dans ce travail-là parce que regarde tout ce que tu sais faire. Hein ça vous a donné ici un temps de recul, comment dire, de réflexion, une grosse réflexion, ça vous a amené une grosse réflexion, c'est comme si vous étiez renfermé sur vous-même pour y réfléchir ici. Hein. Ok, le doute hein, normal, hein, on est en plein doute, pour tout le monde ce serait pareil hein, dans cette situation. Ici vous allez prendre le parti de suivre votre bonne étoile, votre intuition ici. Pensée amitié, ça peut représenter justement les personnes de votre famille qui vous aident ici dans une nouvelle avancée. Ça va redonner un nouvel élan peut-être aussi ici dans votre famille, dans votre couple. Voilà. Ici donc, ici l'abandon au niveau de la famille. Je vois ici un seul pleureur. Donc un seul pleureur, c'est le fait, les larmes, hein, ça peut représenter des larmes, ça peut représenter une purification. En fait, vous avez besoin en fait, d'un temps de vous poser un temps pour vraiment être sûr de ce que vous allez faire. Vous n'allez pas partir comme ça, claquer la porte d'un travail. Vous allez prendre des renseignements. On voit ici le jugement, donc peut-être même vous inscrire ici au registre du commerce, voilà, ou paysagiste, enfin, le service paysage, des choses comme ça. Voilà, vous allez peut-être justement vous inscrire, faire de la paperasse hein, pour justement vous intéresser, hein, savoir comment ça se passe et tout pour vous mettre à votre compte ici. Ici au niveau de la famille, on voit, hein, vous êtes bien, hein, vous savez aussi profiter quand même de la vie, heureusement, hein, parce que si vous avez un travail qui ne vous plaît plus, heureusement que vous pouvez ici vous émanciper au niveau de la famille et faire des choses pour vous ici. Vous avez peur quand même de vous sentir jugé un petit peu, c'est pour ça que vous êtes dans le doute, vous avez peur que si vous n'arrivez pas au niveau changement travail ici, vous avez peur qu'au niveau de la famille vous soyez jugé. On voit ici des bocs de châtaigne ici, vous savez ça pique, de recevoir des pics, des tu vois, c'est voilà, le fait d'être, vous avez peur d'être jugé en fait. On voit ici que ça peut ici vous apporter une certaine, ça peut un peu peser, pardon, vous peser ici sur les épaules, mais avec cette grâce ici, c'est comme si, regardez cet homme, il se met, regardez ses bras, comment il met ses bras, c'est comme s'il demandait ici la grâce, comme s'il demandait l'approbation pour ce qu'il entreprend de faire, et presque de demander d'être protégé au niveau de sa vie familiale, d'être suivi en fait au niveau de la vie familiale. Mais je pense qu'il n'y a pas de souci, hein. On va ici pour moi vers justement quelque chose qui vous tient à cœur. Vous allez rester ici ce chien fidèle, ce gardien ici du foyer, hein,
et quelqu'un de rassurant. Voilà, vous allez savoir rassurer ici les gens. On a ici donc l'étoile de la femme. C'est quelque chose que vous avez bien réfléchi. Donc, que vous en avez parlé ici avec femmes, parents, frères, sœurs, voilà. Vous avez pris des renseignements à gauche, à droite. Et de toute façon, regardez, vous êtes protégé ici de tout ce qui est négatif. Ok, bon, bah, c'est plutôt pas mal pour les Verseaux ici. Hein. Bon, je vais aller voir maintenant pour les Gémeaux. Donc, comme d'habitude, le sentimental se trouve dans la seconde vidéo. Sinon, ça serait beaucoup trop long à télécharger, on va dire. Ok. Allez, hop, pour les Gémeaux, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a à la coupe? Le lâcher prise. On a ici l'injustice et la dépendance. On a une dépendance, moi je verrais bien une dépendance affective ici. Et le fait de toujours vouloir avoir une certaine reconnaissance, hein, d'aider les gens et de demander justement une certaine reconnaissance, hein, ça peut vous amener justement dans une certaine injustice parce que vous n'avez pas le rendu derrière, ok? Ça pourrait aussi s'apparenter au syndrome du sauveur pour moi, en mixant les deux ici, c'est comme si on avait le syndrome du sauveur en fait, hein? Ok? Allez, on est parti. Le passage, donc vous traversez quelque chose en ce moment ici. Donc ici c'est votre état d'esprit et ici ce qui pourrait bloquer hein, au niveau de votre avancée. Ici, on a les sentiments exacerbés et, le mensonge dans l'évolution du tirage. Et ici, on a la synthèse avec les difficultés. Ok. Bon, il y a une certaine... Ici, avec cette synthèse, on voit bien que vous traversez certaines difficultés en ce moment. C'est un mauvais passage à passer ici. Comme je vous disais ici dans la coupe, vous cherchez une certaine reconnaissance ici avec la carte de l'amour. Hein. Vous aimez donner, mais recevoir aussi et il n'y a pas ce juste milieu ici. Hein. Ça peut vous entraîner ici, c'est dans l'évolution, donc vous êtes dedans, mais ça va continuer. Hein. Vous êtes quelqu'un en fait qui aimait donner, mais vous aimeriez recevoir ici. Du coup, ça vous met ici en tension. C'est vous hein, qui êtes en tension ici, et vous allez vous rendre compte justement du double visage des gens, hein, comme quoi on donne, mais on ne reçoit pas forcément en échange, même si on vous le promet. Même si vous dit, oh, mais, vu le service que tu m'as rendu, je te le rendrai aussi, ou si vous êtes traité d'argent, ou voilà, je te les rendrai et tout, puis finalement ça se passe pas. Ça vient pas. Et du coup, ici, ça peut vous mettre dans certaines difficultés. Hein, si c'est surtout de l'argent, ça peut vous mettre en porte-à-faux avec votre banque, alors que finalement, vous attendez des retours. Hein. Ok. Bon, alors, au niveau du travail, donc il y a un mauvais passage au niveau du travail ici. Vous souhaitez avoir de la reconnaissance au niveau de votre hiérarchie ici. Ça vous stresse, hein, vous êtes quelqu'un de stressé du coup. Et on voit bien hein, que ça va vous amener à découvrir le vrai visage des gens ici. Hein. Du coup, ça va apporter certaines tensions au niveau du travail. Hein. Ok. Alors on a la carte des bonnes nouvelles et le bateau ici. Ah, et les souris, les souris qui sont tombées sur les sentiments exacerbés, c'est tant bien, hein, le stress. Ok. Alors on a ici le serpent, donc on va guérir de quelque chose ici, mais pour certains, hein, mais pour d'autres, on va vous demander justement pour passer ce mauvais passage ici, de guérir de quelque chose. Moi je verrais bien hein, le fait d'arrêter de trop donner aux gens ici. Hein. Ce serpent, c'est le fait de guérir d'une situation. Hein. Vous savez que sur les pharmacies, on voit un serpent. C'est le cas du C, hein, du serpent, donc c'est la guérison aussi. Hein. De changer d'état d'esprit, parce que le serpent, il fait sa mue aussi, il change de peau. Hein. Changer d'état d'esprit pour justement ne plus vous faire avoir, tout simplement, entre guillemets. Hein. Ça peut être dans le travail comme dans le familial ici. Hein. C'est du global. Hein. Vous êtes comme ça, en fait. Vous êtes comme ça. Et ici, on voit que ça peut représenter une association. Ici, ces poissons, c'est le fait de tourner en rond dans une situation aussi. Et vous, de vous sentir rejeté dans une situation. Oui, parce qu'en fait, vous, vous aidez. Donc, ça, pour eux, ça coule de source. On voit l'eau, hein, ça coule de source que vous les aidiez. Mais vous, en dehors de ça, regardez, comment on dit l'expression crever la gueule ouverte.
Hein. Donc voilà, il n'y a pas de retour, il n'y a pas de retour derrière, et ça c'est quelque chose que vous devez comprendre, vous devez travailler ici pour guérir de ça, d'arrêter en fait d'être trop bienveillant vers les autres, il n'y a pas de retour derrière. Hein. On voit bien hein, que ça vous mine ici, on voit avec cet anneau ici que vous êtes quelqu'un de fidèle, hein, malgré les difficultés, vous êtes fidèle à ce que vous êtes, les gens ils ont confiance en vous. Vous avez confiance qu'il y aura un retour derrière, mais il n'y a pas ce retour ici. Hein. On va vous demander avec cette carte de l'ours ici d'avoir la force et le courage d'enlever le masque, d'enlever un masque, d'enlever ce masque de cette personne bienveillante, de ce syndrome du sauveur ici, d'arrêter de chercher de la reconnaissance. Hein. Il faut d'abord se faire plaisir à soi hein, avant de faire plaisir aux autres. Le retour, il ne se fera pas. Si vous pensez qu'en aidant les autres, les gens vont plus vous aimer, ce n'est pas le cas. Hein. Ce n'est pas le cas. On vous demande ici avec cette carte d'avoir la force et le courage de vous mettre en tête que maintenant, il faut vous prendre en charge, vous faire plaisir à vous, faire des choses bien pour vous ici. Hein. Et sur les difficultés, qu'est-ce qu'on a ? De retrouver votre âme d'enfant ici, au moment où vous étiez bien dans votre vie, hein, bon, je l'espère pour vous, au niveau de l'enfance, de retrouver une certaine innocence, de retrouver une joie de vivre, comme l'enfant qui prend que tout est positif dans la vie, qui ne voit pas les dangers, voilà, ici de prendre soin ici de votre enfant intérieur, de prendre soin de vous ici. On voit qu'il y a un papillon, hein, donc il y a une transformation quand même derrière les difficultés ici. Hein. Ok. On va aller vérifier avec le Béline. Ok. On a ici qu'il y a un nouveau départ dans la situation. Hein. Donc on va, ce mauvais passage va appartenir au passé ici. Hein. Ok. On voit ici qu'il y a vol et perte. Moi, je vois plutôt, oui, vol et perte, parce que finalement, comme vous donnez aux autres, c'est comme si on volait quelque chose. À chaque fois que vous donnez de vous, c'est comme si on vous volait de l'énergie. Regardez cette chauve-souris. Cette chauve-souris, elle peut représenter ici justement les personnes hein, qui essayent de venir vous prendre pour venir faire des choses à leur place. Regardez. Ça peut représenter ça, en fait, ces chauves-souris. Hein. Donc, vol et perte, il y a une perte de confiance en vous, forcément, parce qu'à force de rendre service à tout le monde et de ne pas avoir de retour, ça n'amène qu'à des... Vous êtes complètement désenchanté hein, dans votre vie, ici. Hein. Il y a un peu trop de cartes. Comment c'est la chanson ? Tout est chaos. Ok. Allez, ici, sur l'anneau... bah regardez là, il y a une belle carte qui arrive pour vous ici. Le négatif va être chassé hein, de votre tirage ici. Donc, ce qui peut être négatif ici, c'est les difficultés que vous rencontrez actuellement face à ce qui vous arrive, hein, dans le fait de trop aider, hein, de vouloir être valorisé par le biais des autres ici. On a la clé de la destinée. Vous allez fermer la porte à certaines... à une façon d'être ici, parce que ces deux cartes se complètent. Vous allez fermer la porte justement à ces personnes, hein, à changer d'attitude ici. Ça a pris du retard parce que finalement vous n'avez vu que le positif, que le bien chez les autres, alors qu'en fait, arrivé un moment, le couperet il tombe hein, et on va ici retourner vers les plaisirs. Ok. J'ai bien envie d'aller rajouter pour vous ici, parce que le tirage pour les Verseaux était positif, mais ici c'est plutôt négatif. Mais malgré cette carte bleue ici qui efface certaines cartes négatives. Hein. Ok. On va aller voir. Hop, avec des ailes de Raphaël. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a ici... Alors, ici, on a adapté ses aliments à ses besoins et à sa nature physiologique. Moi, ce que je verrais avec cette carte, c'est le fait de reprendre soin de soi. Prendre soin de soi, ça peut passer par l'alimentation, mais aussi par le psychique, hein, par le psychologique. Voilà, c'est de se retrouver bien avec soi-même ici.
voyez, hein, avec ces blocages, avec les blocages ici, avec le fait d'avoir trop donné aux autres, on a ici un repli sur soi. Regardez, ne pas s'affirmer, s'enfermer dans sa bulle. Vous n'avez pas réussi à vous affirmer quand vous aviez envie de dire non. Le oui sortait naturellement alors qu'en fait vous aviez envie de dire non. Hein. Voilà. Ça vous enferme du coup, vous êtes enfermé dans une certaine attitude et vous ne saviez plus comment revenir en arrière. Il y a ici les compensations émotionnelles, aliments, plaisir, récompense. Ce que vous cherchez, vous, c'est la récompense par rapport à ce que vous donnez. Hein. C'est pas bon, c'est pas équilibré. Hein. On fait le vide ici dans son esprit, justement, pour réussir à enlever un certain masque, hein, de se montrer d'une certaine façon, et aussi de découvrir ici, avec ce masque, le vrai visage des gens ici. Hein. De faire le vide dans son esprit, retrouver son calme, sa paix intérieure. Ok. Et ici, sur cette troisième carte, c'est analyser, se renseigner, apprendre et comprendre. Pourquoi? Comment? Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que vous avez ce syndrome du sauveur? Pourquoi vous avez besoin de reconnaissance? Parfois, il faudrait peut-être remonter carrément à l'enfance, parce qu'on a ici quand même la carte de l'enfant, remonter à l'enfance pour savoir qu'est-ce qui s'est passé pour que vous ayez ce besoin de reconnaissance. Est-ce que quand vous étiez enfant, on vous a peut-être empêché de vous exprimer c'est comme si tout ce que vous faisiez n'était pas bien. Ok? Et du coup, en tant qu'adulte, vous avez fait l'effet inverse. Vous voulez tout faire bien pour que, justement, avoir de la reconnaissance. Hein. Donc, il y a peut-être ce syndrome ici du sauveur ici à travailler. Hein. Je vais aller voir s'il y a une carte ici avec le syndrome du sauveur. Hop, ça tombe. Avec la voix des guides. Ok. Je ne crois pas qu'il sera mis comme ça. Non, il ne sera pas mis comme ça en fait. Il ne sera pas mis comme le syndrome du sauveur. Mais c'est quelque chose que vous pourrez travailler vous-même. Hein. Par contre, il est ici, normalement, dans le... Ici, le syndrome du sauveur. Je vais vous le dire ce que c'est. Exactement. Il est où? Il est où? Ah, il est là. 75, page 14. Ok. Hop. Ça va peut-être vous tilter un petit peu. Non, c'est pas page 14, c'est la carte numéro 14, 75. Ouh, ça fait un moment que je ne l'ai pas ouvert, ce livre. Ok, alors le syndrome du sauveur. Je vous lis ce que la carte signifie ici. Ici, le consultant se noie dans son empathie à son propre détriment. En fonction de l'impasse, vous pourrez voir quelles en sont les conséquences ou comment travailler sur ce point. Ok. Associé à la réalisation de soi, par exemple, hein, cette lame indiquera que le consultant est victime de ce syndrome car il ne s'estime pas assez en aidant l'autre. Il recherche de la reconnaissance. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous cherchez la reconnaissance des gens, en fait, en donnant tout, mais derrière, vous ne recevez pas. Ok? Donc voilà, que ce soit professionnel et familial, pour moi c'est la même chose. Vous donnez autant dans le professionnel que dans le familial ici. Donc il va falloir vraiment travailler ça et apprendre à dire non. Ok, bon alors le sentimental, on le trouve dans la seconde vidéo aussi pour vous. Et je vais terminer cette guidance pour les signes du coup d'air avec les balances. C'est parti. Allez, on est parti pour la coupe, pour les balances. Lâcher prise sur une situation et l'ouverture du cœur. Ici, on vous demande de lâcher prise dans une certaine situation et de vous ouvrir. Hein, de vous ouvrir à quelque chose de plus sain, de plus... Soyez optimiste, voyez les choses d'une autre façon. Voyez le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide ici. Hein, ok? Lâchez prise sur ce qui peut arriver ici dans votre vie en ce moment, hein, peu importe la situation. Alors ici, on a ici le mensonge. Ici, c'est votre état d'esprit actuel, ici, les balances. C'est aussi le fait de se cacher sous une certaine facette, de cacher vos vrais sentiments. Ok, de porter un masque, tout simplement. Hein. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Ici, on a des difficultés en contre.
le fait de ne pas vous montrer tel que vous êtes, ça peut amener certains clashs, certaines irritations au niveau de votre vie professionnelle et ou vie familiale. Si vous êtes comme ça dans le travail, vous êtes comme ça aussi dans la vie familiale. On a ici le passage. Pardon, je dis pardon, n'importe quoi. On entreprend quelque chose ici. Voilà, on vous demande ici d'entreprendre quelque chose pour justement vous montrer sous un nouveau jour, hein, vous montrer un nouveau visage dans une situation. Ce qui vous permettra ici d'avoir quelque chose de plus équilibré ici dans votre vie professionnelle ou familiale ici. Il va y avoir un certain passage à passer parce que c'est pas dans vos habitudes, c'est comme si vous vous cachiez derrière une facette mais depuis très longtemps et il va falloir tirer cette carapace. Hein. Ça va pas être du jour au lendemain, hein. Ça va être un passage à passer, ça va être ça va peut-être même être compliqué pour vous, mais on vous demande de prendre la responsabilité ici, de le faire, d'entreprendre ce changement ici. Ok? Allez, on est parti avec le petit Lenormand. Alors, on a ici, faites-vous le cadeau d'être, je ne vais pas dire plus respectueux. Peut-être si envers vous-même finalement, c'est le fait de vous montrer sous une attitude plus positive, vous allez vous faire le cadeau d'être dans une attitude, dans une posture, intérieurement vous allez être plus doux avec vous-même et avec les autres. On voit qu'il y a de la protection hein, avec ce ruban rouge ici derrière, donc le fait de sortir d'une certaine zone de confort aussi ici, hein, vous allez vous faire ce cadeau tout simplement d'aller mieux, hein, d'aller mieux vous, hein, ici. Donc avec des difficultés, on a ici l'anneau, ça peut représenter une personne avec qui vous êtes lié. Ça peut être un patron, un collègue, ça peut représenter aussi votre femme. Du coup, je suis en train de faire le professionnel, le familial ici en même temps. Au niveau de la famille ici, parce que l'anneau ici représente une union, un mariage, hein, un contrat pro aussi, mais je vois pas un nouveau contrat ici. Ce que je vois, c'est le fait d'être de vous mettre dans une meilleure humeur ici pour passer certaines difficultés au niveau d'une association ici. L'anneau, c'est aussi le fait d'être associé, d'avoir un partenaire avec quelqu'un. On voit aussi une certaine forme de respect. Respectez l'autre et respectez-vous ici. Hein. Pour vous, c'est difficile. Hein. Ça dépend du contexte dans lequel vous vivez actuellement, ce que vous avez vécu aussi de par votre enfance. Hein. Ça va vous demander ici un gros effort, je pense, d'enlever ce masque. C'est vous qui l'enlevez, hein, c'est vous qui avez la main dessus. Hein. Donc faites-vous ce cadeau ici de lâcher prise sur les événements, d'être plus gracieux ou gracieuse, on sourit, on se montre positif. Du coup, ça entraîne une certaine dynamique professionnellement et familialement ici. Hein. Donc, je vous disais ici, il y a un passage à passer ici pour guérir justement. Mais c'est vous, hein, c'est vous qui devez guérir dans la situation ici. Mais elle est là, cette carte. Hein, donc, on voit hein, que vous allez prendre la responsabilité ici de faire changer les choses. Ici, avec cette carte, ça va vous amener une certaine abondance. Abondance financière, ça va être abondance amoureuse, abondance de bien-être, de sérénité. Moi, c'est ce que je vois ici. On voit ici qu'on enlève certaines choses qui vont appartenir au passé. On enlève certaines pratiques qu'on a eues jusqu'à maintenant, d'être toujours sur la défensive, de ne pas montrer qu'on peut être quelqu'un qui montre ses sentiments aussi ici. Hein. Et ici, on entreprend un nouveau départ ici. Hein. Ok, mais c'est plutôt pas mal. Hein. On entreprend ce nouveau départ ici. Ok, je vais aller avec le Béline. Ah, c'est rigolo parce que mon mari, il est balance. Enfin, rigolo, non, c'est pas rigolo. Pour lui, c'est pas rigolo. Il est balance et il est à l'hôpital. Là. Enfin, il est à l'hôpital, il a eu un accident du travail. Et en fait, il a une fracture ouverte au niveau du tibia et du péroné. Donc du coup, on voit la jambe ici qui est cachée dans l'eau. C'est comme si elle était en réparation, en fait. Enfin, je lui montre la vidéo.
Mais oui. Ok, bon. Hop. On a ici le trafic, c'est le fait d'avancer dans la situation. Hein. Ici, on a encore ces serpents là qui sont ici, qui sont, comment on avait, qui s'enroulent ici autour d'une arme. Mais l'arme ici, regardez, il y a un casque qui cache le bout de l'arme, comme si ça pouvait pas atteindre. Hein. Ok, non, on voit ici que vous allez vous faire ce cadeau de faire avancer les choses, de guérir ici d'une situation. Difficulté ici, campagne santé, donc on va se poser, se reposer, réfléchir, prendre du recul ici sur ce qui a pu justement vous mettre dans cet état de... cet état d'être. Oula, cet état d'être ici. Hein. On a ici on a quand même l'appui de quelqu'un pour nous aider à passer quelque chose ici pour aller vers une guérison. Hein. On a ici l'héritage ici. Par rapport ici au mensonge, hein, il y a pu y avoir quelque chose ici que vous avez hérité ici de votre attitude. En fait, elle vient peut-être justement de votre enfance. Hein, ici, vous avez hérité de cette façon d'être parce que c'est ce que vous avez connu, vu, et pour vous, c'est quelque chose de normal. Et ici, on a la méchanceté, donc il y a un nouveau départ après la méchanceté. Ça a pu vous mettre dans un état peut-être d'être trop direct, d'être trop pinçant, de piquer, En fait, vous êtes sur la moi, je vois quelqu'un qui est sur la défensive. Piquer, vous voyez, je vois la flèche ici. Comme si on se défendait avant d'avoir mal. Hein. Voilà. Mais ici, avec cette lanterne, on est éclairé hein, sur cette méchanceté, sur cette façon. Vous n'êtes pas quelqu'un de méchant. C'est pas quelqu'un de méchant, mais vous défendez avant d'avoir mal. Hein. Vous avez du mal à... Vous prenez tout mal, en fait. C'est ce que je vois ici. Mais il y a un nouveau départ là-dessus. Hein. Vous allez entreprendre ce nouveau départ et vous adoucir. Je vois ici quelqu'un qui s'adoucit et qui va reprendre pied ici dans une nouvelle réalité au niveau de la vie. Hop, je vais aller voir ici avec les ailes de Raphaël. J'ai pas été voir pour les Verseaux en tout début, mais le tirage était pas mal, donc allez, on va voir. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici sur le mensonge? On a ici de pousser ses limites. En fait, vous poussez trop vos limites. Comme je vous disais ici, quand on essaye de vous pousser, vous avez l'impression qu'on vous pousse à bout, en fait, quand on vous parle. Vous prenez pas vous comprenez pas la phrase comme elle devrait être comprise, en fait. Quand vous avez l'impression qu'on vous fait des pics, qu'on vous fait qu'on fait des réflexions, et parfois les réflexions ça amène aussi à évoluer hein, dans son état d'esprit ici. On va ici d'être créatif, de vous intéresser à quelque chose de nouveau ici. On voit la créativité, l'intuition, l'imagination, tout ce qui nourrit et enrichit l'âme. Alors arrêtez quand ça va pas, de vous bloquer, de vous enfoncer dans votre canapé et de vous mettre devant la télé. Ici, on vous demande d'essayer de faire des nouvelles choses, peut-être pour vous apaiser hein, dans cette situation, et de voir que finalement vous pouvez vous épanouir dans autre chose que votre frustration ou le fait que vous vous sentez attaqué dans plein de choses. Le fait de faire des choses avec ses mains, ça vous amène à penser à autre chose, à voir que vous êtes créatif, que vous pouvez faire quelque chose de joli, que vous avez de l'imagination. Donc si vous avez de l'imagination, vous allez pouvoir en fait renverser certaines choses au niveau de votre façon de penser ici. Hein. On vous demande ici d'accueillir le changement. Hein. Il y a quelque chose de positif qui arrive. Il y a des valeurs que vous possédez déjà. Hein. C'est en vous. Soyez créatifs. Sachez les mettre en avant. Montrez-vous ici, montrez ce vrai visage que vous avez, parce que vous êtes quelqu'un de bien, hein. Pour moi je vois quelqu'un de bien, faites-vous le cadeau de le montrer au monde, parce que finalement, vous allez vous rendre compte que les gens ne vont pas en revenir, votre nouveau vous va en fait
émerger de façon tellement spectaculaire que les gens vont rester bouche bée ici, hein. Bouche bée. Il y a la cigogne, elle a son bec qui est bien collé ici, bouche bée. Voilà. On a ici la résilience. Le fait de se reconstruire, hein, de renaître de ses cendres, de dépasser certaines difficultés, de dépasser certaines blessures qu'on a pu avoir dans notre vie et qui ont fait on est arrivé comme ça, qu'on porte ce masque-là, hein. Voilà, brisez ça, brisez ce masque, prenez-vous un mur, vous brisez le masque. Mais on voit ici qu'on a une révélation derrière, une illumination. Moi, je vous disais que vous allez illuminer justement le fait de vous montrer de notre façon, les gens ne vont pas vous reconnaître, vous êtes lumineux et ça va être contagieux, hein. On voit ici que vous avez la clé là-dessus, là, il y a une clé ici dans la main, ici, elle est là, et du coup, c'est votre nouveau vous, c'est votre nouvelle destinée ici qui s'ouvre à vous, ok? Et on voit comment il y a une compréhension soudaine des choses. En fait, vous allez avoir, il y a ici l'intuition, vous allez avoir l'intuition que tout ce que vous mettez de positif dans votre vie, finalement, adoucit les choses, adoucit votre vie, vous font passer une meilleure journée, meilleure semaine, meilleur mois, vous vous sentez mieux au niveau du travail. Je vois pas ici le fait de changer de travail, hein. En fait, c'est votre vous ici qu'il faut travailler pour que le positif il rentre maintenant dans votre vie, hein. J'ai le soleil qui donne juste devant ici, c'est bien l'illumination, hein, ici dans votre vie. Cette compréhension soudaine de ce qui vous des choses qui vous traversent, des sentiments qui vous traversent. On voit ici que vous prenez la responsabilité de changer ça, que vous allez prendre ce passage, que vous allez passer cette grande porte. Regardez, c'est comme si on vous ouvrait une avenue avec une haie d'honneur, en fait. Cette haie d'honneur, c'est justement les personnes qui vont pas vous reconnaître et qui vont vous dire mais qu'est-ce qu'il a changé, ou alors qu'est-ce qu'elle a changé, oh dis donc, bravo. Voilà, donc si ça peut vous aider, faut amener un petit peu de chaleur ici dans votre vie, écoutez, je suis contente de vous avoir fait ce tirage, de vous avoir amené peut-être un petit déclic, parce que finalement, le fait d'être caché, d'avoir cette armure, c'est fatigant, le négatif, c'est fatigant. Voilà, faites-vous ce cadeau d'aller mieux, tout simplement, pour que les autres aillent mieux autour de vous. Ok ? Bon, ben on se retrouve tout de suite dans le sentimental. Je vous souhaite à tous une belle semaine. Donc, on était donc du 7 au 13 avril 2025. N'hésitez pas à commenter, parce qu'apparemment, sans commentaire, l'algorithme de YouTube, il ne travaille pas mes vidéos, il ne les remonte pas. Donc voilà, donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, même si c'est un petit emoji, voilà, ou un petit pouce, hein, tout simplement. De commenter, de vous abonner, hein, si ce n'est déjà fait, et de mettre de petits likes, hein, pour pareil, hein, remonter ici ma chaîne dans l'algorithme de YouTube. Normalement, toutes les vidéos du mois d'avril sont sorties sur ma chaîne. Ouais, c'est ça. Parce que là moi, je suis le 3. Non, le 2 avril, donc normalement ça a dû sortir il y a 2 jours. Ok, bon bah écoutez, je vous souhaite à tous une belle semaine. Je vous fais des bisous.